Salut tout le monde, comme d'habitude, je suis hyper content de vous retrouver, tout ça, mais vraiment cette fois-ci, encore plus. Je suis en train de découvrir la marque de l'Equinox. C'est l'Equinox 900, c'est vraiment un super détecteur. J'adore. Je connaissais pas bien la marque, j'avais entendu des choses, certains disaient une chose, certains en disaient d'autres qui étaient bien, d'autres qui n'étaient pas bien. Donc moi, j'ai voulu faire mes tests à moi, me donner un avis objectif sur ce détecteur et il est génial, voilà. Déjà, quand on l'ouvre, on sent tout de suite que c'est de la qualité. Et franchement, Minelab, il m'a fait une petite surprise qui ferait à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a deux disques dans la boîte. Il y a le grand et le petit dans l'Equinox 900. Et ce petit disque, franchement, il est redoutable sur les terrains extrêmement pollués. Quand vous avez des terrains que vous n'allez jamais faire avec votre détecteur normal, avec celui-là, vous pouvez y aller, surtout avec le multifréquence IQ du 900. Qui est incroyable. Il est extrêmement puissant sur les petites cibles, sur les terrains pollués et minéralisés. Mais alors encore, quand vous changez le disque, ça change le tout. Et aussi, petite astuce qui est géniale, l'été, quand les gens ont coupé le blé, qui est juste la marque des pneus de tracteur, et bah du coup avec ça, vous pouvez passer entre les blés, vous pouvez passer dans les forêts, vous pouvez passer dans les petits endroits. Il est génial, je vous le recommande. Voilà. Et franchement, si c'est pas une chouette surprise ça, quand vous ouvrez un carton d'un détecteur et qu'il y a un disque en cadeau, moi je dis que c'est plutôt une bonne chose. Enfin moi en tout cas, j'ai adoré quoi. J'ai adoré tout ce qui a été fait, le casque il est génial, voilà, tout est sans fil, ça se connecte dernière génération, voilà. Ça se connecte au boîtier comme je vous disais tout à l'heure, le même que le Manticore, avec la lumière à l'arrière, vous voyez, il y a le rétroéclairage à l'arrière, le boîtier est étanche. Ça va à 5 mètres. Sur les autres Equinox, l'angle de la poignée était différent. Ils ont fait un nouvel angle, vous voyez. Beaucoup plus confortable à tenir. Personnellement, moi, quand j'avais tenu les autres Equinox, ça me dérangeait un petit peu l'angle. Vous voyez, là, je trouve qu'il est vraiment parfait. Ils ont changé l'angle. Ils ont changé aussi ça, regardez. Il est incassable. Voilà, on ne peut plus le casser. Et ce qui est génial, on peut le régler à la main, comme ça. Tac, tac. Plus besoin de mettre une vis, rien. C'est hyper pratique. Regardez. Vous l'ouvrez, vous refermez, c'est bloqué. Tac. Il va me faire mentir. Et voilà, là vous bloquez et là vous réglez ça. Donc ça a été fait. La canne, tout en carbone jusqu'au bout. Est-ce qu'ils ont changé aussi? Ils ont renforcé toutes les attaches de disques comparées aux autres Equinox. Là, ils ont vraiment doublé. Elle fait quasiment le double d'un autre Equinox. Du coup, renforcé là. J'ai aussi adoré les attaches, sont hyper pratiques. Si on commence à avoir un petit peu du jeu, il y a juste à resserrer une petite vis là, tac, et c'est comme au premier jour, ça redevient vraiment très bonnes attaches. Au début j'avais un doute parce que je me disais une canne ronde, le disque qui va tout le temps prendre du jeu, ça va être chiant, pas du tout. Je suis pas particulièrement fan des cannes droites normalement, mais j'avoue que cet angle là, je me suis plus qu'habitué, j'aime bien maintenant, voilà, je trouve ça pratique. J'aime toujours les cannes en S bien sûr, mais je trouve ça sympa. De toute façon, je vais vous dire une chose, je ne connaissais pas la marque, mais maintenant je l'adore. Vraiment, j'ai adoré ce détecteur. C'est, pour l'instant, détecteur.fr, c'est le détecteur qui m'a fait tester, que j'ai préféré. Il est génial. Voilà, moi vous me connaissez, je détecte avec une certaine marque que j'adore, mais alors là maintenant, j'ai mes deux marques préférées, elles sont là. Et Minelab, ça en fait partie. J'avais entendu les fans de Minelab parler de la qualité Minelab, mais ça y est, là je l'ai vu, je l'ai eu dans les mains, c'est du concret, vous ne pouvez pas en douter, c'est génial. Alors, il est multifréquence, on le sait, c'est un multifréquence IQ qui a été amélioré par rapport aux autres Equinox. Il est plus incisif, il est plus sélectif. Et pour moi, j'ai adoré ce détecteur. Il a une discrimination du fer incroyable. Sur terrain pollué, sur terrain difficile, il vous rend vraiment la vie facile. Si vous souhaitez mettre des filtres, et certains, on parlera tout à l'heure d'une certaine réactivité, vous pouvez vraiment ne plus avoir aucun son. Il sonne vraiment que sur des métaux intéressants. Il est vraiment très sélectif et ça, j'ai vraiment adoré. Son calme, sa façon de réagir sur les terrains, il est excellent. Il est excellent aussi niveau profondeur. Alors, en gros, ce détecteur, pour moi, Minelab s'est dit, voilà, on va faire de la qualité, de la puissance et de la simplicité. Ils ont voulu faire en sorte que les gens, ils n'aient pas à se prendre la tête pour apprendre à fonctionner. Je vous avoue, franchement, je l'ai trouvé d'une simplicité incroyable. C'est vraiment un gros point fort. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête niveau réglage, qui ont envie d'apprendre rapidement à s'en servir, qui ont besoin d'un détecteur stable, qui ne va pas vous faire creuser sur 150 trucs parce que vous avez mal réglé là elle est hyper simple. Vraiment simplissime, efficace, il prend profond, il prend précis. Il est merveilleux, je l'adore. Je regarde, j'ai fait mes petites listes, comme d'habitude, j'ai fait mes devoirs. Ah oui, ils ont fait une poignée vibrante aussi.
Alors, moi personnellement, je m'en sers pas. Mais je pense que pour les gens, par exemple, qui ont un petit problème auditif ou qui auraient envie de... Parce qu'à la base, c'est pour la plongée. Vous voyez, quand vous êtes dans l'eau, pour ne pas entendre les sons, ça vous fait vibrer la canne. Mais en extérieur, je me dis que ça peut être pas mal. Ça peut être un plus pour quelqu'un qui piche pas trop les sons, machin, qui a envie d'un petit plus. Il fait vibrer la poignée. Et voilà. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Vraiment, c'est pas mon truc, mais je pense que ça pourrait plaire à pas mal de gens. Et là, on va commencer à parler des programmes. Alors, il y a plusieurs programmes dans ce détecteur. Vous voyez, je vais vous l'allumer. Voilà, pour l'allumer, c'est hyper simple. Vous allumez, vous appuyez. Voilà. Quand vous prenez ce détecteur, vous voyez, vous avez les programmes qui sont juste en dessous là. Voilà, vous pouvez choisir. Voilà, hop, je vais vous mettre dès le début. Voilà. Parc 1, Parc 2, Champ 1, Champ 2. Ça, c'est pour les plages. Champ 2. Et voilà. Et ça, c'est spécialement, on ne s'en sert pas en France ou très peu. Pour ceux qui ont envie d'essayer, bien sûr, mais c'est pour l'or natif. C'est vraiment pour chercher les pépites d'or en or natif sur terrain très minéralisé, par exemple en Australie ou ce genre de choses. Vous voyez, je vais vous donner mon avis sur les programmes. Voilà, ce que j'ai aimé, comment je les ai ressentis, et avec mes tests à moi, les terrains que j'ai testés. Alors, j'ai particulièrement aimé le champ 2. Pour moi, le champ 2, c'est un terrain. Déjà, ce qu'il faut savoir quand vous êtes sur Equinox, il y a toujours 1 et 2 en dessous. Le 1 utilise les fréquences un peu plus basses. C'est du multifréquence, parce que là, je vous expliquerai, vous voyez, on est en multi. On peut choisir le monofréquence, mais je vous conseille de garder le multi, il est vraiment génial. Du coup, vous avez le 1 et le 2 en dessous chaque programme. Le 1, c'est le programme, il utilise les fréquences basses à moyenne. Le 2, c'est vraiment, il utilise tout le spectre des fréquences. Donc ça veut dire qu'il va être extrêmement précis sur les petites cibles, peu conductrices, sur terrain minéralisé. Il est incroyable, sur terrain pollué, il est incroyable. Donc, quand vous avez sur le 1, c'est plutôt vous êtes sur un champ 1, c'est qu'un champ qui est moyennement pollué, où vous allez vouloir attraper des cibles, des grosses cibles un peu plus en profondeur, sur des choses. Et dès que votre champ il est trop pollué ou il devient minéralisé, paf, il faut aller sur le champ 2. Et là, vous allez utiliser tout le spectre des fréquences. Moi, j'ai beaucoup utilisé le 2. Ce qui est important à savoir, voilà, le Parc 1 et le Parc 2. C'est un programme très... Attendez. Justement, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, on a eu des interférences tout à l'heure. Bah voilà, un des trucs intéressants, vous allez là-dedans, vous faites ça. Et là, il va chercher sur toutes ces fréquences, la fréquence la moins sensible aux interférences. Du coup, ça, faut le faire à chaque fois avant de détecter. Vous choisissez votre programme. Et quand vous allez commencer à aller en dessous, vous allez sur ce petit logo là et vous appuyez là sur accepter. C'est hyper simple. Et là, il va se calibrer tout seul. Il va chercher les fréquences les moins parasitées. Mais du coup, vous pouvez le faire aussi en détectant. Dès que votre détecteur commence à avoir des parasites ou ce genre de choses. Mais par exemple, ce qui est important, vous voyez là, je vais appuyer sur moins, plus, voilà. Là, c'est la puissance du détecteur, vous voyez. Là, en baissant, je vais le rendre déjà moins sensible aux interférences. Si quand vous commencez à détecter, vous êtes à fond, vous voyez, vous entendez déjà? Voilà, ça le rend instable. Donc, une des choses à régler au début, vous réglez la puissance de votre détecteur jusqu'à temps qu'il soit stable. Voilà, une fois qu'il est stable, c'est parfait. Voilà. Après, vous voyez, il y a le petit logo là. C'est pour choisir les fréquences. Vous pouvez choisir les fréquences de détection. 1, 40 et ainsi de suite. Et là, vous êtes sur le multi-fréquence. Une chose très importante, moi je le laisse sur le multi-fréquence. Le monofréquence, c'est vraiment spécifique. Si vous avez une recherche spécifique à faire. Mais personnellement, je ne trouve pas trop l'utilité pour l'instant. Ce qui fait la puissance de Minelab, c'est sa multifréquence. C'était un des premiers détecteurs à le faire, à sortir le multifréquence. D'ailleurs, je crois que l'Equinox était un des premiers à le sortir en multifréquence. Le multi-IQ, je crois que c'est lui le premier. Mais en tout cas, très efficace, parce que pourquoi choisir la multifréquence? C'est plus sélectif. Vous allez mieux entendre les cibles en profondeur. Il va être plus précis sur certaines cibles. Il va être beaucoup plus stable par rapport à d'autres programmes sur le monofréquence. Voilà, une fois que vous avez choisi votre fréquence et ainsi de suite, là vous pouvez commencer à aller dans les programmes en dessous. Vous voyez, là c'est les effets de sol. Alors, les effets de sol, moi ce qu'il faut faire, une fois que vous êtes sur effet de sol, vous appuyez sur le petit accepter là et vous allez voir un petit logo qui se met là. Il est important ce petit logo, mettez-le tous. Ça vous permet de régler automatiquement votre effet de sol, mais il faut quand même le faire. Ce qui est important, vous prenez votre détecteur et vous faites votre effet de sol au sol. Vous voyez, vous réglez votre effet de sol. Une fois qu'il est calibré, vous n'y touchez plus
Du moment qu'il y a ce petit logo là, le temps que vous détectez, c'est lui qui va régler les effets de sol. Et c'est vraiment une bonne chose à faire. Moi je vous le conseille. Vous continuez. Là c'est pour le volume, le volume même du casque. Moi je vous conseille, mettez le volume à fond. Et quand vous avez le casque, réglez-vous le son sur le casque. Je trouve que c'est beaucoup mieux que de baisser le son ici. Vous le baissez sur le casque et comme ça vous allez mieux entendre et ce sera plus précis. Là c'est sur le seuil sonore. Alors écoutez. Vous entendez ce petit son? Ce qu'il faut c'est le régler jusqu'à temps que vous ne l'entendiez plus, mais légèrement. Il faut légèrement l'entendre. Il faut rester dans le juste milieu. Qui ne vous casse pas les oreilles, mais il faut le garder. Plus vous arriverez à garder un ronronnement stable, ni trop fort ni trop petit, ça va vous améliorer les sons de détection et tout ça. C'est un peu difficile à expliquer, mais vous allez voir, une fois que vous aurez compris votre détecteur, vous voulez rentrer un petit peu dans les réglages, vous allez comprendre à quoi ça sert. C'est plutôt une bonne chose. Là, c'est le choix des sons. Vous avez un ton, 2 tons, 5 tons. Vous avez c'est un son particulier, je vous ferai écouter tout à l'heure. Vous en avez un autre, ça c'est mon son à moi préféré, c'est celui que j'aime le plus. C'est un son en fait qui va pas, vous allez avoir des sons selon la distance et la grosseur de la cible. Celui-là c'est mon préféré, vraiment je le trouve incisif, il est parfait sur les terrains pollués. Même des fois, vous voyez, quand on détecte qu'il n'y a pas de son pendant un moment, des fois on a un peu l'oreille qui part, on n'écoute pas bien, et là, tac, il est vraiment parfait. Vous allez vraiment entendre bien les petites cibles en profondeur. Selon le son, vous allez savoir si la cible elle est profonde, pas profonde, grosse, petite. Je vais vous faire écouter tout à l'heure quand on ira détecter. Moi, je l'adore. Là, vous continuez. Là, c'est la discrimination. C'est vous qui choisissez. Après, moi, je vous conseillerais de remplir les petites briques qui manquent là. Après, il y en a qui ne le font pas pour le début. Si vous débutez, trifouillez pas trop grand chose, choisissez un programme, faites l'anti-interférence, ce genre de choses. Mais commencez pas à les trifouiller, restez basique, restez dans les programmes de base et vous allez voir déjà, vous allez bien vous amuser. Une fois que vous avez bien compris votre détecteur, compris les sons, comment il réagit selon les terres, selon la grosseur des cibles et tout ça, faites plein de tests, enterrez des choses, et voyez. Une fois que vous avez bien compris votre détecteur, là, commencez à aller dedans. Mais vous verrez ce que je vous dis plus tard. Je vous conseillerais de remplir les petites briques qui est en plus. Et là, c'est la réactivité. Voilà, là vous avez votre réactivité. Et il y a une petite chose qui est vraiment géniale. Chaque programme a un sous-programme. Tac, là vous appuyez. Et là vous avez, vous avez encore une réactivité spécifique pour des métaux compliqués. Par exemple, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le backup sur certaines d'autres marques. C'est vraiment genre quand vous avez des terrains envahis de capsules, envahis de petits bouts de fer avec de la peinture qui se discriminent mal, qui sonnent bizarre. Ça, c'est spécifiquement fait pour ça. Mais pareil, moi je vous conseillerais au début, restez stable, un petit peu haut en réactivité. Du coup, vous allez prendre un petit peu moins profond. Mais vous allez avoir un détecteur un petit peu plus sélectif. Du coup, pour vous habituer au début, vous allez creuser sur moins de cibles pas intéressantes, pour histoire de ne pas trop vous décourager dès le début. Ayez une réactivité assez haute et du coup, vous allez vraiment prendre plaisir à creuser sur les sons que vous aimez bien, tout ça. Parce que je vous avoue, une chose aussi, par contre, si vous mettez une réactivité basse sur des terrains très propres, il prend très profond. J'ai été surpris de la profondeur qu'il prend et de la taille des cibles qu'il prend. Il est génial niveau profondeur sur les forêts. Je vous conseille en forêt, quand vous avez de l'humus ou vous avez de la végétation dessus, il est parfait. Sur les terrains pollués, il est excellent. Les vignes, les terrains où il y a eu de l'habitation, voilà, il est parfait pour ça. C'est pour ça d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, le premier programme est fait pour les terrains où il y a eu de la pollution, beaucoup de pollution vie humaine. Aluminium, très bon le premier programme est très bon pour l'aluminium. Attendez. Voilà, ce programme-là, c'est Parc 1, Parc 2. Parc 2, sur terrain très pollué d'aluminium, il est génial. Mais par contre, pour les terrains pollués de fer, où il y a eu des fils de fer, des morceaux de fer forgés à l'ancienne, le champ 2 est incroyable. Le champ 2 est très stable, il prend très fin, il est très puissant, il monte haut en fréquence. Vous allez peut-être prendre un petit peu moins profond qu'avec l'autre programme, mais il est excellent. Moi je l'adore, je le conseille à tout le monde. Dès que vous arrivez sur un terrain compliqué, c'est vraiment, ça c'est pas très pollué, très pollué, allez-y, n'hésitez pas à vous mettre en ce programme. D'ailleurs, certains disent que pour commencer avec ce détecteur, de commencer sur champ, moi je vous conseillerais sur parc, moi je vous conseillerais de commencer directement avec champ, un ou deux à vous de choisir, mais je trouve que
c'est le programme le mieux pour apprendre. Après, comme je vous ai dit, moi je vous donne mon avis sur ce détecteur, c'est mes choix à moi, comment je l'ai ressenti, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi qu'il est excellent pour apprendre, en multifréquence, comme je vous répète, pas trop de puissance, c'est vraiment génial. Et il y a un bouton aussi qui est là, qui est pas mal aussi, en appuyant là, directement là, vous vous mettez en tout métaux, voilà, vous êtes en tout métaux. Je vais vous expliquer alors, le petit bouton là, c'est pour démarrer. Ça, c'est le rétroéclairage. Vous pouvez choisir plusieurs densités de rétroéclairage. Bon là, ça ne se verra pas, il fait trop jour, mais ça devient rouge. Rouge puissant, rouge moyen et rouge ou sans rien du tout. Ça, c'est le bouton qui est là, c'est pour vous connecter à votre casque. Le bouton là, c'est le bouton pour rentrer ses programmes personnels. Voilà, vous pouvez rentrer vos programmes. Là c'est vraiment pour rentrer dedans. Mais ce qui est ainsi et ce qui est génial, là, tous les réglages que je viens de faire, vous éteignez le détecteur, quand vous le rallumez, c'est exactement les mêmes programmes, ce sera exactement les mêmes réglages. Vous aurez juste l'effet de seul à faire, puis voilà, si vous le faites, si vous le faites pas, mais je vous le conseille, le multifréquence, il faut vraiment faire l'effet de sol, c'est important. Je voulais vous parler aussi d'une petite chose, moi j'avais entendu beaucoup d'a priori sur les Equinox. Comme quoi ils prenaient pas profond, c'est faux. Comme quoi leur multi-IQ il était mou du cul, qu'il était tout mou, qu'il n'avait pas de puissance, qu'il n'avait pas de punch. C'est faux. J'avais entendu parler que les Equinox étaient fragiles, que c'était de la gnognotte, que c'était presque du made in China à casser. C'est faux. J'avais entendu parler que ce détecteur finalement c'était du survendu, que tout le monde mentait, que c'était... C'est totalement faux, c'est un très bon détecteur. C'est une très bonne marque qui font les choses de qualité, des choses solides. Ça se voit que c'est des passionnés de détection qui font ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit que les gens qui font ces détecteurs détectent, vous voyez. Et j'ai adoré l'évolution. Apparemment, j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit que eux qui avaient connu vraiment le tout début de l'Equinox, ce que c'est devenu, c'était déjà bien, après c'était très bien, et maintenant c'est top. C'est vraiment une vraie merveille, quoi. Et ils évoluent, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui je pense que les prochaines années, il va encore avoir certaines surprises. Même je pense que l'évolution de leurs prochains détecteurs, les derniers détecteurs vont encore évoluer, ça va être génial. D'ailleurs, en parlant de nouveauté, il y a aussi lui qui est nouveau. Et il ne faut pas l'oublier, il est vraiment sympa. C'est le 40. Alors qu'est-ce qui change des autres? Ce qui change des autres, c'est 10% de plus de puissance. Il y a eu des tests de fait, on passe de 4 à 7 cm. On peut attraper une cible beaucoup plus loin. Il y a un bouton Return. Ça veut dire qu'en gros, si vous commencez à chercher qu'il y a des interférences qui vous embêtent, vous pouvez appuyer sur les terrains minéralisés, ça vous le recalibre à chaque fois. Et c'est ça, c'est vraiment une bonne chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part qu'il est génial, il est beaucoup plus puissant. Voilà, c'est une belle petite bête. N'hésitez pas. Et en plus, Mina fait souvent des kits. Vous achetez un Equinox 900, vous avez un profile avec. Et même des fois, il y a encore d'autres choses en cadeau avec. Et c'est vraiment des kits sympas parce que si vous avez une belle réduction sur un pointeur de cette qualité, avec un détecteur, c'est toujours bon à prendre. C'est de la très très bonne qualité. Mais il n'y a pas que ça de nouveau. Moi, j'ai une grande nouvelle. Moi, je parle de toujours de ce que j'aurais aimé qui change, par exemple, sur l'Equinox. Par exemple, moi, j'aurais aimé qu'il y ait l'heure. C'est tout bête, hein, mais un petit coin avec l'heure, vu que j'ai pas de montre et que je prends jamais mon téléphone sur moi, j'aurais aimé qu'il y ait l'heure. Par exemple, j'aurais aimé une petite barre de minéralisation qui me dise, par exemple, quand je suis en champ 1 et que mon terrain devient minéralisé, ça me permettrait de savoir qu'il faut que je me mette en champ 2, car ça va utiliser des fréquences plus hautes qui sont beaucoup plus efficaces sur terrain minéralisé. Voilà pourquoi j'aurais aimé ça. Et concrètement, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce détecteur, mais je pense qu'il y a plein d'autres évolutions que j'aurais aimé. J'aurais aimé peut-être une autre forme au niveau du bras, un nouveau casque et tout ça. Et je vais bientôt le savoir, parce que vous savez quoi? Il n'y a pas que l'Equinox 900 qui est nouveau. Il y a le Manticore. Et enfin, je vais pouvoir tester cette bête. Parce que tout le monde, pareil, j'ai entendu beaucoup de choses, des on-dit, des blabla, des blou-blou. Je vais vous faire les tests comme d'habitude. Je vais vous le tester et vous dire mon avis personnel. Mais je peux déjà vous dire une chose, j'aime cette marque. J'aime vraiment les performances, la sélectivité de l'Equinox 900. Alors j'imagine qu'est-ce qu'ils ont fait avec le Manticore. La prochaine vidéo, elle sera sur le Manticore. Et je ne sais pas encore dans combien de temps elle va arriver, peut-être un mois ou deux, selon combien de temps je pourrai le tester, selon aussi les températures qu'il va faire. Mais en tout cas voilà, bientôt la vidéo sur le Manticore va arriver.
Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un like, mais surtout des commentaires. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé comment j'ai présenté? Est-ce que vous auriez aimé que je dise quelque chose ou pas? Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si moi je réponds pas, ce sera détecteur.fr qui va répondre, mais moi je vous promets de répondre à un maximum de personnes. N'hésitez pas à les partager avec les gens qui aiment la détection. Si vous voyez des gens qui ont des doutes sur l'Equinox, qui en avaient parlé, qui ne savent pas trop, qui sont en train d'hésiter de telle ou telle marque, montrez-leur cette vidéo et comme ça peut-être que ça va les aider dans leur choix. Mais franchement, si chaque gens qui regarde pouvait laisser un petit commentaire, moi je serais le plus heureux du monde, quoi. Parce que des fois il y a 1000 vues, mais il y a 20 commentaires. Bon, moi j'aurais aimé un petit peu plus, quoi. En tout cas, c'est déjà gentil de regarder, de dire ce que vous pensez. Merci à ceux qui sont super cool, qui me suivent depuis la première vidéo et qui me disent qu'ils aiment mes vidéos, ça me touche vraiment, merci beaucoup. Je voulais vous parler d'autre chose aussi. En ce moment, il y a des petites nouveautés chez détecteur.fr. Il y a les habits comme ça, vous voyez, avec ce chouette petit logo là, un disque. C'est du top qualité. Vous voyez les écritures. Là, je suis en XXL. Il est hyper bien, je suis hyper bien dedans. On peut lever les bras, il est nickel. Il y a les t-shirts, il y a la casquette. Et moi, c'est personnellement moi qui ai acheté un pantalon. J'ai trouvé ce pantalon et je l'ai trouvé génial. Pourquoi ? Parce que regardez, il est tout renforcé entre les jambes en élastique. On ne peut plus déchirer les pantalons. J'en ai déchiré des dizaines en me baissant pour faire la détection. Ça se déchirait là. Là, impossible de déchirer. Tout est renforcé, étanche. Là, c'est étanche. Tout ça, c'est étanche. Ça, c'est des poches qui s'ouvrent. Vous êtes dans les vignes ou vous passez d'un champ à un autre. Il y a un champ plein de cailloux qui vous fait mal aux genoux. Hop, vous prenez des grosses poignées d'herbe. Vous les mettez dedans et vous pouvez détecter. Vous faites plus mal aux genoux. C'est génial. Il est renforcé de partout. Vous pouvez même attacher, vous pouvez mettre un pro-pointeur ici avec la corde là. La poche qui va bien pour mettre les clés. Tout est renforcé. Quand vous regardez dedans, les coutures sont doublées. Et ça y est, il est sur la boutique de détecteur.fr. Vous pouvez le trouver. Testé par moi et confirmé solidité. Si vous êtes comme moi, que vous aimez le costaud, le long terme, comme un piochon Estwing, ce genre de choses, ou une pelle Hada, du costaud, qu'on sait que c'est du costaud, là c'est du costaud et je vous le dis, c'est du costaud, il n'y a plus de doute à avoir. Il est hyper cool ce pantalon, j'ai détecté des heures et des heures et des heures avec. Je vais vous montrer aussi une autre petite chose. J'ai eu un petit cadeau de détecteur.fr, merci Pierre, l'appel Razor de chez Garrett. Franchement, pareil, j'avais entendu des on-dit, des blabla, des blou-blou, elle est pas bien, elle a pas l'air costaud. Franchement, déjà, ça a l'air costaud. Elle est vraiment bien soudée, elle est bien équilibrée. Ce qui est génial en détectant, moi ce que j'aime pas, vous savez, c'est les pelles, on ne sait pas où les mettre en détectant. Ben là, avec cette poignée-là, le poids de la pelle, c'est parfait, on peut détecter tranquillement. Elle est hyper bien équilibrée et je trouve qu'elle fait du travail propre. Là, le terrain est un peu dur, mais on va faire un test. Il est même très dur le terrain là. Hop. Parce que moi, vous me connaissez, moi j'aime bien le piochon. Mais là, il y a peu de temps, j'ai détecté chez une dame qui avait un joli gazon. Vous savez, le monsieur qui tombe bien la pelouse toutes les semaines. Il fallait faire des détections, elle a perdu la gourmette du bébé de sa fille. Enfin, du coup, il fallait détecter dans l'herbe et il pensait, ça faisait quelques années, donc elle pouvait être à quelques profondeurs. Et on ne peut pas creuser avec un piochon, ça fait vraiment pas beau. Du coup, avec une pelle, on creuse un beau carré, on regarde en dessous, on remet le carré et après, on peut retasser. Bon, là, la terre est très très dure. Surtout si la terre est trop dure, comme sèche, comme ça. Détectez pas chez les gens qui ont une belle pelouse, trop l'abîmer. Mais quand la terre est belle, qu'elle est molle et qu'elle est marron, vous faites un beau carré avec ça. Et franchement, ce que j'ai aimé, c'est l'angle. Il y a un angle sympa, je trouve, qui est parfait pour faire les petites cibles. Je sais que les pelles Garrett à l'époque, les modèles d'avant étaient plus larges. Vous voyez, c'était des pelles de cette taille. Mais quand les terrains sont très durs, c'est beaucoup plus pratique qu'une pelle fine comme ça. Moi, personnellement, je crois que je vais affûter les dents pour qu'elles soient coupantes au niveau des racines. C'est vraiment pratique. Vous voyez, la soudure, elle est vraiment costaud. En tout cas, c'est sympa. Le petit logo Garrett dessus. Ah oui, il y a la pochette aussi. Vous avez une pochette, genre pour pas salir votre voiture une fois que vous avez détecté qu'il y a de la boue partout. Hop, vous pouvez mettre votre pochette pour la ranger dans votre coffre. Du coup, on va la prendre pour détecter. Et si on tombe sur un terrain où je peux creuser à la pelle, je vous montrerai.
Mais bon, après, c'est qu'une pelle et un trou, hein. Je pense que tout le monde a compris, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire les grandes écoles pour comprendre qu'une pelle comme ça fait des trous sympas. Du coup, on essaiera, mais bon, je pense que vous avez compris. Et surtout, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez un doute au niveau des pelles, que vous en voulez une un petit peu costaud, moi, je pourrais la comparer à de la qualité Blackada. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que vous allez aimer ce qui va se passer, la détection, tout ça. J'espère que mes explications étaient claires, que ça va vous plaire, que vous allez suivre. Et je me prends vraiment un très gros plaisir à tester le Manticore et vous dire franchement, vraiment, je vais être très objectif, être franc, qu'est-ce que j'en pense. Et je pense que c'est une petite merveille. Une petite merveille. Par contre, n'attendez pas de ma part de faire une comparaison, de dire lui il est meilleur que lui est meilleur que lui. Vous voyez, c'est pas mon rôle. Moi, la petite guéguerre des marques, machin, ça me regarde pas. Je suis objectif au niveau de la détection. La puissance, ce que ça vaut, est-ce que c'est du bidonnage, est-ce qu'ils nous font de la pub et que ça fonctionne pas. Voilà, là. Est-ce que vraiment c'est un bon détecteur? Je vous le dirai. Je vous dirai mon avis. De toute façon, vous savez que je suis franc et si j'aime pas, je vous le dirai, j'aime pas. Mais je crois que pour pas aimer ce genre de détecteur, faut vraiment être difficile, quoi, parce que c'est vraiment du chouette matériel. Comme je vous dis, je connaissais pas bien Minelab, mais j'aime trop les finitions, j'aime trop leur façon de faire. C'est des passionnés de détection, ça se voit, ça se sent, et c'est génial. Bon, on se retrouve dans le champ, et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Voilà, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Il y a la pochette de protection. Au moins, une fois qu'elle est pleine de terre ou que même elle est rendue coupante parce que vous avez creusé avec, au moins il y a la petite pochette de protection qui a l'air bien solide, qui est géniale. Et en comparaison de qualité, pour ceux qui ont le couteau de détection Garrett, vous voyez, bah, c'est à peu près la même qualité la pelle. C'est du robuste, c'est du costaud, les soudures sont balèzes. Moi, j'hésiterai pas une seconde, quoi. Vraiment une très très bonne pelle. Donc voilà, vu que là on va détecter sur un chemin extrêmement dur, vous voyez, on va plutôt, comme vous connaissez, moi j'aime bien faire les endroits que les gens ils font pas souvent. Du coup, on va faire le chemin très dur là, on va aller voir s'il y a autre chose dans un champ après. Du coup, je vais utiliser mon piochon, le S-Twing, je n'utiliserai pas la pelle, donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré vous en parler avant de partir. Allez, c'est parti. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'allume. Tac. J'ai déjà choisi mon programme. Je suis en multifréquence. Je vais augmenter un petit peu la puissance parce qu'il n'y a pas d'interférence. Je baisse la puissance. Voilà, maintenant que j'ai baissé ma puissance, il est en multifréquence. Maintenant, l'anti-interférence. Voilà, les interférences sont réglées. On va faire mon petit effet de sol. En fait, faut pomper jusqu'à temps que le son il arrête. Voilà, là le son il s'est arrêté à 60. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le petit logo sur le côté, ça veut dire que je suis en automatique. Il va régler automatiquement pendant que je détecte. Voilà, mon effet de sol est fait. Le volume, je l'ai mis à fond pour que vous entendiez bien. Le seuil sonore, je le baisse à 5, il est correct. Le son que je vous ai montré tout à l'heure. La réactivité, j'ai rajouté les petites briques, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Vous ferez vous aussi ou vous ne ferez pas, mais je vous conseille de le faire. Rajouter les petites briques de minéralisation. Et la réactivité, je me suis mis à 6 parce que je sais que c'est un terrain, enfin, je sais qu'il y a pas mal de vie humaine, donc je pense que ça doit être un peu pollué. Mais bon, au cas où, je baisserai un petit peu la réactivité. Et j'ai pas mis l'Iron Bias. L'Iron Bias, c'est la réactivité spéciale qui est en sous-programme de la réactivité. On en parlera peut-être un jour dans une autre vidéo, mais je vous en parlerai. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la discrimination. C'est spécifique pour les métaux, un peu les alliages un peu difficiles, les capsules et tout ça. Voilà. Donc voilà. Hop. Et c'est parti. Là, mauvaise cible. Hein. Un petit son, 32. Oh putain, ça doit être en surface. Pas tant que ça. On va creuser un petit peu. Voilà, qu'est-ce que c'est ? Je crois que je l'ai. Voilà. C'est peut-être un reste de boucle ou un anneau tordu en cuivre, mais bon, pas grand chose d'intéressant. Je pense que ça ressemble, c'est peut-être une boucle. Il y a un truc droit là, mais c'est pas sûr. Toujours, qu'est-ce qu'on fait toujours ? On rebouche chez trou. Ça pour moi, c'est une petite cible en surface. Peut-être petit bout d'aluminium ou petit plomb. Est-ce que je me trompe ? Ah non, je me trompe pas. Ah bah voilà. Petit déchet. Mais c'est comme vous avez senti comment ça fait quand c'est en surface ?
C'est très petit, hein. Et là, en plus, là, je suis sur champ 2, donc j'utilise vraiment des fréquences très hautes. Du coup, vraiment pour les petites cibles de bas conducteurs, c'est très 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 bon. Et ce qui est bien avec ce son, c'est vraiment, on a vraiment un 10 sur la profondeur là. Là, c'est pareil. Là, pour moi, c'est quelque chose en surface. Très gros ferreux. C'est carrément un morceau de fonte. Regardez-moi ce morceau. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué avec ce détecteur, il est très bon sélectif pour le fer. Les seuls fers qu'il nous fait ramasser, c'est les gros clous forgés à l'ancienne, ou les gros boulons de tracteur, ou le début de l'acier. Vous voyez, où il y a encore beaucoup de fer à l'intérieur. Là, il sonne. Et finalement, c'est pas plus mal parce que récupérer ces vieux fers, c'est une bonne chose, ça dépollue le sol. Et en plus, ça va pas dans les machines agricoles, ça évite qu'une vache, elle mange un clou ou elle le mange. C'est très très bien. Et du coup, voilà, sur les gros ferreux comme ça, bon, n'importe quel détecteur se fait avoir. Mais vous voyez, là, c'était une plaque qui était placée comme ça. Du coup, on avait l'impression que c'était un son qui était plus petit. Mais en fait, c'est un gros son. La dépollution, c'est très important. Bon, là, là, c'est un chemin, vous comprenez. Mais quand c'est un champ où il y a des vaches, où il y a des chevaux, les chevaux on a l'impression qu'ils ont les sabots très durs, mais en fait, en dessous, c'est très mou, ça peut se planter. Les vaches peuvent avoir des problèmes à les manger. Il peut avoir des soucis vraiment graves. Moi, je sais que j'ai un ami, son mouton, il y a un mouton, il a mangé un morceau d'aluminium qui était resté coincé dans sa gorge. Et du coup, il m'a demandé de lui dépolluer son terrain. C'était sur Veden, j'ai enlevé des kilos et des kilos et des kilos d'aluminium. On pense que c'était sûrement une ancienne décharge publique ou un truc. Là, il y a un petit son. La conductivité est de 15, c'est pas beaucoup, enfin 10. Même à partir de 10, ça peut être une petite cible, mais je la sens pas très profonde, vous voyez. Voyons voir. Alors ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la cartouche de chasse. C'est le percuteur en fait. Ah, là il y a 24 et un son bien net. Ça a l'air un peu plus gros comme cible et je crois ça doit pas être loin de la surface non plus. Je crois qu'il y a une autre cible là. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs cibles. Attends. Tu vois, il y a ma cible là. On dirait qu'il y en a une autre là. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit morceau de zinc. Ah non, c'est un morceau de cuivre. C'est pour ça que ça sonnait bien. Vous avez vu l'épaisseur de la chose? La taille est pas bien grande, hein, et pourtant, il prend bien. Hein. Ah bah non. Une vieille monnaie en surface. Attendez. Ouais, c'est elle est complètement Savo. Il n'y a rien du tout d'écrit dessus. Voilà, monnaie Savo. Pas profonde, hein, vraiment, elle était à quelques centimètres quoi. Mais malheureusement, je suis arrivé trop tard pour la sauver celle-là. Putain, mais il y a tout un tas de bordel là, c'est hallucinant. Là. Ah, c'est pas possible. 35. Ah, c'est un bout de plomb. Ah non, c'est un... Alors ça, c'est ce qui tenait les corsets des femmes pendant les années 30. Les années 30, 40, enfin il y a beaucoup d'époques. Mais en gros, il y avait un petit crochet. Imaginez que là il y a un petit crochet. En fait, elle faisait ça, clac, clac. Et ça tenait, vous savez, les corsets des femmes à l'ancienne, bah, ça tenait ça. Pendant un petit moment, les gens ne savaient pas trop ce que c'était. Même moi, j'ai vu des revues de détection où c'était la question, c'était l'objet mystère. Et en fait, ça y en a découvert. C'est une attache de corset. C'est quoi, je vais essayer de faire écouter un autre son vite fait. Parce que là,
Là, c'est que des sons en surface, mais c'est bizarre, putain. C'est pas possible. Il y a autant de trucs au même endroit, attends. Putain, en plus la terre, elle est hyper dure. Putain. Encore une sao. Putain, la terre est hyper acide ici, elle mange tout. En tout cas, c'était des sons en surface. J'aimerais bien avoir un son, un son profond. C'est une blague, c'est toi qui m'as mis des trucs, non? Ah non. Je vais essayer vraiment de bien vous montrer la motte parce que c'est presque une blague. Ah, là je croyais que si on en ressortait encore une, je tombais sur le cul. Non mais en fait non, c'est un morceau de tôle. C'est à peu près le même genre de tôle que tout à l'heure qu'on a montré. Vous voyez, c'est, on dirait une sorte de zinc un peu, entre le cuivre et les zinc. Du coup, ça sonne très très bien. Ça, vous voyez, pour le Iron Bias, ça pourrait peut-être le faire, qui discrimine ce genre de fer-là, vous voyez. Ah, sans déconner, oh. Faire chier combien de temps, là, ce coin-là? J'ai envie d'avancer un peu, moi. Voilà, regardez bien la mode, parce que moi, je reste sur le cul, là, du nombre de trucs qu'il y a au centimètre carré. Là, un morceau de plomb de scellé en plomb, morceau de plomb bien bas, parce qu'il est plat. Alors, du coup, il sonne comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de pollution de vie humaine en fait ici. Beaucoup de plomb, beaucoup de tout ça, mais en fait, on est en bord de rivière. Du coup, même les petits bouts de plomb comme ça en cas de crue, ça arrive quand même à bouger. Ouais, je pense que c'est que des petits morceaux de tôle là. 84, putain. Ça peut 84, ça peut être soit une bonne cible, mais ça peut être aussi une grosse canette de coca, ça peut être quelque chose de volumineux, ou alors un très bon conducteur. Un gros ferreux, je crois, ouais. Ah, une boucle en fer de vache, ou d'attache de... Sûrement peut-être des vieilles chaussures ou quoi, mais ça c'est pas vieux du tout. Eh mais c'est dingue quoi, on a fait combien de mètres là? 6 trous en 4 mètres. Là 32, ils disent indice de profondeur, 3 briques. Voyons voir. Ah bah attendez, j'ai essayé de vous faire écouter les autres sons, tiens, pendant qu'on y est. Vous voyez, là il me dit 32. Hop, on va changer, on va mettre en 5 tons. En 2 tons. En 1 ton. Un ton, les gens vont se demander mais à quoi ça sert de mettre un ton? Vous tombez sur un terrain hyper hardcore, vraiment il y a des sons tous les centimètres de pollution. Vous voulez trier, vraiment creuser que sur les bons sons. Vous mettez une réactivité à fond, vous mettez 1 ton ou 2 tons, et vraiment comme ça, oui, vous n'avez pas de son un peu bizarre que vous savez pas, ça sonne que sur les choses intéressantes. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis le 1 ton. Mais là, je vais remettre mon son à moi. Là, vu le son, je peux à peu près comprendre la taille de la cible et la profondeur. J'ai tellement hâte de savoir le Manticore, qu'est-ce qu'il est capable de faire.
La monnaie, tu la vois? Là. Petite monnaie. Ah non, bouton. C'est un bouton cassé. Bouton, petit bouton. Vous voyez, là, il y a le côté avec les petits dessins, mais ils sont vraiment usés. Et là, il y a le derrière. Et là, il y a le petit truc au milieu où normalement, il y a la petite boucle qui est cousue dans le tissu. Donc, petit bouton, ça vaut. Là, j'ai un son 56 vif. Je dirais une cible à sa profondeur, de la taille de peut-être d'une 10 centimes de franc. Ah, merde alors. Ça doit être tout petit. Ah non, il est là. Ah. Gros morceau d'aluminium. Enfin, un gros morceau. Un peu de l'aluminium, un peu épais. Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un peu rose. Ouais, c'est un bout d'aluminium avec un morceau de cuivre dessus. C'est pour ça que ça sonne bien. Vous voyez, si un détecteur il sonne pas sur ce genre de cible, par exemple, imaginez une petite monnaie mal placée ou quoi, il la prendra pas. Par exemple, il y a le petit épi de blé, c'est une monnaie en francs des années, je crois des années 70. Elle est toute petite et il y a un petit épi de blé dessus, c'est là 1 centime. Et elle, si elle est mal placée par exemple, vous la prenez pas. En plus, je crois que elle est en cupalo nickel, elle est en nickel, elle est pas en argent ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est là aussi par exemple que la multifréquence en haute fréquence comme ça c'est bon pour ce genre de petites cibles. Mal placées, proche d'un ferreux, c'est vraiment redoutable. J'adore ce détecteur par rapport à ça. D'ailleurs, je vais vous faire un test vite fait, peut-être qu'on va entendre. Vous appuyez sur ce bouton là, vous voyez, tu vois, ce qui se remplit là. Tac, 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 tac. Ça c'est la partie ferreuse en fait. En gros, si vous enlevez cette partie là, vous n'entendez plus les ferreux. C'est juste pour vous faire écouter. Là, ça c'est les ferreux. Il y en a beaucoup. Alors, je crois qu'il y avait un petit son par là. Oh là, attends. Je me dis le son il est bizarre. En fait, c'est que j'avais sans faire exprès, j'avais appuyé sur le bouton du programme. Et là j'étais sur le programme plage. Je me dis putain, le son il est bizarre. Là ça sonne à 14, très vif. Pour moi c'est un truc qui est posé en surface ça. Là vous voyez, là. C'est une clé pour montre à gousset. C'est très commun en détection, on en trouve absolument de partout. Vous voyez, c'est pas très gros, c'est fin. Vous imaginez quand même, la taille, c'est pas beaucoup. C'est pas mal, hein. Ceux qui disaient que le multi-IQ des Equinox était mou, qu'il n'y avait pas de puissance, vous avez entendu un peu la rapidité du truc? C'est carrément génial. « 33 là, putain. Putain mais c'est un truc de fou. Voilà, là c'est là, vous avez entendu comment c'est proche. Là c'est un gros ferreux, je sais pas si vous le voyez. Un bout de fer, là. Ah non, c'est un briquet clipper. C'est des briquets, enfin vous connaissez tous, hein. Des briquets, du coup il y a la pierre, il y a tout ça qui sonne. Ah bah voilà, il est sorti de seul, il est presque discriminé. Vous entendez le son comme il n'est pas pareil? C'est plus un son net, c'est un son vraiment saccadé. Parce que voilà, là il y a du fer et là il fait comprendre que c'est pas un bon son. Là si je regardais les indices, il ferait des ils iraient dans tous les sens. Ah, un petit son profond là. Oh, là ça varie, ça saute. Là je pense que c'est un gros. Je pense que c'est un ferreux profond là. Ah oui, ça passe de 46 à 84. On va le tester pour voir. Ouais. Morceau d'alu bien rond, bien comme une monnaie comme il faut, tu vois, bien à plat. Alors à combien de centimètres? Oh, je sais pas combien il fait le couteau de détection. Ça, le couteau de détection, voilà. Ça de profondeur pour l'instant. Pas mal déjà. Sur un terrain avec pas de minéralisation, mais quand même pas mal de pollution. Alors les amis, la conclusion, quoi dire? À part que c'est une vraie merveille, c'est un super détecteur. Maintenant, je peux le dire clair et net, Minelab fait partie de mon top 3 des détecteurs.
Là, je vais tester, comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, le Manticore. Mais déjà, pour ceux qui voudraient investir, mais un petit peu moins que dans un Manticore, là, vous y êtes vraiment pas loin apparemment. Je sais qu'ils ont évolué des trucs, mais déjà là, vous avez du haut de gamme à un prix plutôt raisonnable. C'est étanche, c'est solide. Il y a les dernières générations à l'intérieur. Le IQ a été refait. Bref, c'est un super détecteur. Écoutez pas les blabla des gens qui méprisent les marques des autres, machin, parce qu'eux en ont une telle et ils veulent cracher sur les autres. Moi, j'ai été concret, franchement. Si j'avais trouvé que c'était surfait, que les gens faisaient de la pub pour pas grand-chose, non, c'est faux. C'est un très bon détecteur. Une excellente sélectivité, une discrimination du fer au top. Il est vraiment stable sur les terrains difficiles. Pour les gens qui font... Moi, j'ai fait pas de plage, mais ceux qui font de la plage avec, ils disent tous que c'est une merveille. Leur natif, je suis désolé, je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas, mais je pense que si Minelab l'a mis dedans, c'est vraiment pas pour rien. Les programmes sont au top. Si vous cherchez un détecteur performant, qui trie bien les choses, qui va profond, qui est extrêmement simple à utiliser, je vous conseillerais un Equinox ou un Manticore. Mais je pense que j'ai regardé tout à l'heure Manticore, ils ont vraiment spécifié la simplicité. Ça se voit, c'est les mêmes programmes, à peu près les mêmes choses. Voilà, c'est simple, c'est facile à utiliser et c'est très performant. Si vous cherchez de la profondeur, que vous aimez la forêt et que vous cherchez à aller très profond, je vous le conseille. Si par chez vous les terrains sont très pollués, que vous avez des vignes avec de la vie humaine de partout, c'est très très bon. Si par exemple votre truc c'est d'aller faire les parcs ou les gens où il y a eu beaucoup de vie d'aluminium, il est au top. Concrètement, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur ce détecteur à part qu'il est génial. J'aurais aimé par exemple que Minelab fasse une poignée avec un boulon par exemple là, qu'on puisse nous choisir l'inclinaison de la poignée. J'aurais kiffé ça. J'aurais kiffé qu'on puisse la replier pour la ranger dans un sac. C'est tout bête. L'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure, une barre de minéralisation. Vous voyez, c'est des petits détails. Mais dans les performances, dans les programmes, dans tout, j'ai rien à redire. Il est parfait. C'est un très très bon détecteur. Je vous le dis, n'hésitez pas. Si vous avez les moyens d'investir dans du haut de gamme, c'est un très bon choix. Il y a d'autres choix qui sont bien aussi, hein, je ne dis pas. Mais là, moi personnellement, XP, Minelab, c'est mes deux chouchous maintenant. Je peux vous le dire, j'adore. Mon D2 et Minelab. Je pense que si je peux, si je tombe amoureux du Manticore, je pense que j'investirai dans un Manticore. Et je pense qu'en ayant les deux, j'aurai vraiment le haut du panier. De toute façon, à partir de maintenant, la technologie est tellement haute, c'est tellement précis, c'est tellement puissant que c'est que des petits détails qui vont changer d'une autre. Vous voyez, c'est un peu comme comparer une Porsche et une Ferrari. Vous voyez, c'est deux monstres qui vont très vite, qui sont très puissants, qui font tout bien. Mais après, il y en a un qui va aimer la hauteur de siège d'un autre, il y en a un qui va aimer le volant de l'autre. C'est que des détails, ça reste quand même des voitures puissantes qui font des choses incroyables. Et bien là, c'est exactement la même chose. Là, vous avez le haut de gamme. Là, la marque s'est dit, on va taper haut dans le panier et fort. Donc, ils ont fait leur Equinox 900. C'est le digne héritier des autres qui étaient déjà des bombes. Et là, après, ils ont fait le Manticore. Je pense que là, le Manticore et l'Equinox 900, on est dans le haut du panier de la détection. Là, on ne peut pas dire... je pense qu'il n'y a pas grand détecteur au-dessus de ça, quoi. S'il y a, je suis intéressé. Si vous en connaissez, moi, je veux bien tester. Je veux bien faire des vidéos. Avec grand plaisir. Mais franchement, je pense que là... Niveau technologie, niveau simplicité, niveau robustesse du matériel, niveau recherche, ils ont tout est pensé, tout est réfléchi pour que ça dure dans le temps, pour pas que ça s'abîme, pour que ce soit adapté au maximum de personnes dans les réglages de coude et ainsi de suite. Franchement, là on est au top, programme au top. Voilà, après, moi la question c'est est-ce que ça va durer dans le temps ? Je pense que oui. Quand je vois qu'il y a des CTX 3030 qui ont plusieurs années qui fonctionnent très bien, les e-track aussi, les Equinox de potes, que c'est des gros bourrins et qu'ils leur ont mis plein la tronche, ça fonctionne encore, il n'y a pas de souci. Donc je pense que là, c'est encore au-dessus niveau le plastique, on a encore évolué. N'hésitez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon détecteur. Donc je voulais vous dire, la vidéo va sortir bientôt. J'espère que vous allez me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous auriez aimé que je parle de quelque chose. Et surtout pour la vidéo du Manticore, si vous aimeriez que je parle de quelque chose ou que vous aimeriez que je fasse un test. Tiens David, est-ce que tu pourrais tester sur tel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que moi je devrais faire ci ou ça? Si je peux vous renseigner, je le ferai. Je vais vous dire vraiment, je vais rentrer vraiment à fond dans ce détecteur, je vais tout tester ce que je peux. Je vais vraiment voir ce qu'il a dans les tripes et je vous tiendrai au courant de tout ça. Et voilà, comme d'habitude, soyez cool dans les commentaires, vous prenez pas la tête, ni avec les autres, rien. Abonnez-vous si c'est possible à détecteur.fr, ça coûte rien, et un petit pouce pour avoir les autres vidéos qui arrivent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. À bientôt tout le monde et bonne détection.